savez tous que les maladies cardiovasculaires sont très importantes. Il y a donc un podium qui se dispute l'infarctus en premier, l'AVC derrière, et l'hypertension qui est toujours là pour agrémenter tout ça avec pas mal de facteurs de risque. Et ces trois éléments-là, en fait, constituent les causes majeures de maladies cardiovasculaires dans le monde, aussi en France. Et la SCAD, en fait, et la dysplasie sont dans tout ça. La SCAD, donc, c'est un infarctus. La dysplasie, malheureusement, elle est diagnostiquée quand on a eu un infarctus comme la SCAD, ou parce qu'on a fait un AVC, quand elle arrive dans la partie carotidienne, ou parce qu'on a une hypertension un petit peu difficile à traiter. Et donc voilà, la dysplasie et la SCAD, ils sont au centre des formes majeures les plus connues des maladies cardiovasculaires. Mais elles ne sont pas connues. Et c'est ça ce qu'on essaye un petit peu de changer. Parce qu'on a l'impression, c'est que ce n'est pas qu'elles sont rares ou petites, ou une petite fraction à négliger, c'est qu'elles sont en fait un peu, elles brouillent les pistes pour les chercheurs comme pour les médecins, et des fois en fait on a du mal à les voir. Mais moi je les vois vraiment comme faisant partie des causes majeures de maladies cardiovasculaires. Et là, si on prend les femmes de moins de 60 ans, comme la majorité d'entre vous, si on enlève les facteurs de risque classiques comme l'obésité, comme la dyslipidémie, etc., la SCAD et la dysplasie prennent encore plus de place parce qu'elles sont surreprésentées dans cette tranche de population qui sont les femmes jeunes avec peu de facteurs de risque. Donc, en tant que femme, et j'en fais partie maintenant, dans cette tranche d'âge qui est touchée par la SCAD, en fait, la cause principale de notre problème de santé, c'est la cause cardiovasculaire. Parce que si on fait un petit rappel avec les autres causes, on verra que le cancer est très important, ça c'est sûr, mais le cancer de sein, grâce à toutes les initiatives merveilleuses, et on commence l'Octobre Rose et on est très content de rappeler l'importance du cancer du sein, ça reste quand même une toute petite fraction. Et pourtant, on est toutes très conscientes, il faut aller faire sa mammographie, il y a des médias qui en parlent partout, mais on oublie en fait que la majorité du risque, elle est ailleurs malheureusement. Elle est dans le cardiovasculaire, elle est dans une hypertension très silencieuse, qu'on n'a pas diagnostiquée, il est dans des facteurs de risque qu'on ne sait même pas encore formuler en fait, d'autres maladies en fait, qui apparaissent autour de la périménopause, des maladies qui sont des complications après l'accouchement. Tout ça en fait, ça fait que on a tendance, nous-mêmes, les personnes concernées, à ne pas donner la place qu'il faut à être conscient et suivre sa santé cardiovasculaire. Et c'est quelque chose qui est internationalement réparti, donc en France, aux États-Unis, mais aussi dans des pays en voie de développement, on a tendance un peu à minimiser ces maladies-là. Donc on va changer les choses. C'est pour ça qu'on s'intéresse à ces maladies. Alors pourquoi nous on étudie la SCAD et la dysplasie? Pour être honnête avec vous, c'est les hasards de la vie. Moi je suis arrivée dans ce centre il y a à peu près 14 ans. On m'a dit, mais tu sais, il y a une maladie hyper bizarre qui s'appelle la dysplasie fibromusculaire. Si tu veux regarder ce que c'est, on a essayé d'y travailler, on n'a jamais réussi, parce qu'il y avait personne qui était disponible pour le faire. Et comme moi j'aime bien les trucs compliqués, j'ai dit oui, et j'ai pris, j'ai regardé un petit peu, je discutais avec les personnes qui travaillent sur cette maladie. Après j'ai compris qu'il y a la SCAD, chez les patients il y a beaucoup de dysplasie. J'ai dit, ah bon, c'est bizarre, on va regarder ça de près. Et un jour, j'ai découvert qu'il y avait 80-90% de femmes. Et j'ai dit là, par contre, c'est trop sérieux. Il ne faut pas laisser ça au hasard. Comment ça qu'il y a beaucoup de femmes? Donc il y a une raison probablement. Donc on va essayer d'étudier cette maladie. Rien parce qu'elle est très présente chez les femmes. Parce qu'en fait, c'est là où j'ai connu les maladies cardiovasculaires dans leur globalité. J'étais quelqu'un qui travaillait sur d'autres pathologies. Et en fait, je me suis vraiment passionnée par la génétique et la biologie de ces maladies. Parce qu'il y a vraiment tout à faire. Il y a 15 ans, on comprenait rien de rien et on voulait en fait vraiment que l'image change. Il fallait changer les choses, on ne peut pas rester comme ça. Et donc, comme je disais, j'aime bien relever le défi. C'est un vrai défi de travailler sur ces maladies pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elles ne sont pas très connues. Donc à chaque fois que je parlais avec des cardiologues, ils disaient « Ah bah oui, c'est un truc très très rare, hein, c'est ça ». C'était il y a 15 ans, mais depuis, effectivement, avec Pascal, avec Nicolas, c'est des personnes qui ont contribué à qu'on arrête de considérer que la SCAD est un événement rare, et d'autres cardiologues dans le monde aussi avec qui je travaille. Donc voilà, ça a beaucoup changé en 15 ans, mais il y a énormément de choses à comprendre.
Pourquoi en fait on veut étudier la SCAD? On pense que c'est très important de comprendre la SCAD parce que pour moi c'est la clé pour mieux la traiter. Pour l'instant, vous avez tous un traitement, on peut dire, global de maladie cardiovasculaire, mais vous n'êtes pas les seuls. N'importe quel patient qui va faire un infarctus, un AVC, n'importe quel problème cardiovasculaire, il y a à peu près une batterie de traitements qu'on leur donne. Ça marche plus ou moins, je suis sûre que certains ça marche vraiment super bien. Vous avez quasiment plus aucun problème après. D'autres ça va être moins bien. On sait que pour les femmes, en fait, c'est encore un petit peu moins bien que par rapport à d'autres patients de maladies cardiovasculaires parce qu'on comprend un petit peu moins bien comment vous réagissez au traitement, etc. Et donc, il faut qu'on fasse des études. Si on comprend la SCAD en particulier, mais aussi d'autres maladies cardiovasculaires qui sont très fréquentes, comme l'athérosclérose, etc., mais chez les femmes en particulier, on va peut-être un peu améliorer ce ciblage de traitement. Et ça, c'est clé parce que, on sait très bien, on connaît tous ces traitements, ils sont quand même un peu lourds, des fois ils peuvent nous freiner, je pense aux bêta-bloquants, qui sont un petit peu difficiles à cataboliser, on n'est pas tous pareils devant ces traitements-là. On veut aussi comprendre en quoi la SCAD est différente des autres maladies, et aussi en quoi elle leur ressemble. Parce que ce qu'on a constaté avec nos recherches, c'est qu'il y a des choses en commun. Moi, quand j'ai commencé à faire mon étude génétique avec l'équipe, etc., on a trouvé des choses qui sont très proches de ce qui se passe dans l'infarctus classique. Et on comprend, ah bon, ah non, mais c'est pas dans le même sens. Ah d'accord, donc en fait, ce qui se passe dans la SCAD est différent de ce qui se passe dans l'athérosclérose. Donc en fait, voilà, ça fait réfléchir. Et le fait de savoir exactement comment ça fonctionne, ça va encore plus aider cette amélioration du traitement. Et donc, ces défaillances biologiques qu'on peut avoir dans les artères, elles peuvent être innées, génétiques, mais subies aussi. Est-ce que c'est l'environnement qu'on a reçu? Donc l'environnement dans le sens, en fait, est-ce qu'on a un stress qui nous mobilise, en fait, qui fragilise nos artères? Et comment le stress fragilise nos artères? Dit comme ça fait un petit peu vague quand même. Donc voilà, nous, au niveau moléculaire, on essaye de voir les molécules du stress, comment elles peuvent, en fait, agir sur la fonction des cellules qui font l'artère. Et vous allez avoir quelques éléments de toutes ces façons de travailler avec les autres membres de l'équipe. Pourquoi on refait une SCAD? Je sais aussi qu'il y a des patients qui vont en faire plusieurs, et d'autres ça va être un événement isolé, on n'entend plus parler, et tant mieux. Et donc qu'est-ce qui fait que quelqu'un va faire une SCAD multiple et d'autres ils vont faire qu'une seule? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont une dysplasie, d'autres non? Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont un anévrisme, une endométriose, une migraine carabinée tout le temps? Donc voilà, tous ces éléments-là, en fait, grâce à des données scientifiques de patients, de la migraine, de la SCAD, etc., on a moyen de comprendre est-ce qu'il y a des bases biologiques, génétiques communes qui fait que ces maladies se manifestent chez les mêmes personnes.